Bien compris les aspects techniques de cette attente, les aspects fondamentaux maintenant, avec Frédéric Rosier chez Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment est-ce que vous la vivez, vous l'attendez cette annonce de la BCE? Avec impatience, hein. Ça fait 1 an et demi qu'on nous annonce un quantitative easing, donc on est impatient. On voit que le marché quelque part l'a déjà bien anticipé lorsqu'on regarde un peu les performeurs depuis une semaine et depuis notamment l'annonce de la BNS. Donc le marché est dans l'anticipation. On voit que ça commence déjà à se tendre un petit peu à l'approche de cette échéance. Ouais. Et voilà, on est vraiment dans une position d'attente parce qu'il est vrai que à la fois la taille du quantitative easing mais aussi sa forme peut avoir une incidence quand même sur les secteurs qu'on va jouer. Justement, quelles sont les valeurs, on va dire, parce qu'il y a quand même l'instant T tout à l'heure. Alors, a priori, effectivement, l'annonce, elle aura plutôt lieu pas à 13h45 au moment de la décision de politique monétaire, mais plus vraisemblablement durant la conférence de presse de Mario Draghi. On suivra le détail, bien évidemment. Mais quelles sont les valeurs qui peuvent profiter de l'instant T, de l'annonce du jour? Alors, dans la pré-annonce, clairement, le secteur qui a été favorisé, c'est le secteur bancaire. Lorsqu'on regarde un peu l'évolution dans l'Eurostoxx, on a l'ensemble des banques qui se sont bien orientées, une progression largement supérieure à la moyenne du marché. Là, ça va être une question de dosage. Et il est vrai qu'on va regarder notamment l'impact que va avoir cette décision, notamment sur l'évolution des taux longs et la quantification de la courbe de taux. À l'inverse, par exemple, les assureurs, qui sont sensibles aussi à l'évolution des taux longs, pourraient peut-être amener à souffrir un petit peu, en tout cas sous-performer le marché si cette décision est peut-être trop forte. Donc c'est vraiment une question de dosage. À l'inverse, côté baisse, ou en tout cas sous-performance, on voit les secteurs plutôt défensifs. On sait généralement dans les quantitative easing, le secteur de la santé par exemple va avoir peut-être tendance à sous-performer. On a également les secteurs beaucoup plus défensifs, je pense notamment aux télécoms qui ont déjà bien performé. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer sur cette tendance-là dans un cadre d'un quantitative easing? C'est moins sûr. Voilà donc pour les principales données sectorielles à avoir en tête pour cet après-midi. Est-ce que un des principes à avoir en tête aussi aujourd'hui, c'est pas de savoir finalement garder la tête froide, Frédéric, et de gérer peut-être à plus long terme avec une vision des choix qu'on fait dans son portefeuille? Exactement. On a une vision qui est relativement claire sur le moyen long terme. On sait qu'on va avoir des politiques accommodantes. On va avoir du soutien pour l'ensemble peut-être des secteurs cycliques, des sociétés industrielles. Donc là, il y a des positionnements à faire. Donc c'est vrai que s'il y a une déception, par exemple, sur l'annonce en termes de montant, en termes de périmètre, si oui ou non on intervient uniquement sur la dette d'État, sur la dette privée, tout ça va peut-être susciter des tensions court terme et générer des trous d'air sur certaines valeurs. Donc là, il faudra se positionner avec des valeurs plutôt cycliques, des valeurs plutôt dollars, parce qu'on aura un impact, et vous l'avez signalé tout à l'heure, sur la parité euro-dollar. Donc on va regarder des valeurs comme Michelin, par exemple, Schneider, qui ont une partie du chiffre d'affaires en dollars, qui seront quand même favorisés par ce genre de décision. Oui, à quelques heures de l'annonce du QI, on a pas mal de questions d'auditeurs, de téléspectateurs. Frédéric, cette question de Jean, il nous écrit sur notre site bfmbusiness.com, il nous demande si ce QI va permettre de réduire un peu la volatilité sur les marchés. C'est vrai que ces dernières années, la volatilité s'était considérablement réduite, notamment grâce au QI de la Fed. Est-ce que le QI de la BCE pourrait lui aussi réduire la volatilité, l'aplanir? Je ne crois pas sur du court terme. On a un agenda tellement chargé sur toutes les annonces du week-end, sur le vote la Grèce, les élections en Grèce notamment. Donc c'est évident qu'on va avoir de la volatilité pendant quelques jours, et même je pense qu'il y aura un contre-coup d'ailleurs sur ces annonces de quantitative easing. C'est pas forcément linéaire, on va d'abord absorber l'information, on va voir un peu quelles vont être les répercussions sur les différents secteurs. Donc je pense pas que la volatilité va se calmer tout de suite, ça sera après coup, mais sur l'instant je pense qu'il y aura encore beaucoup de volatilité. Frédéric Rosier, donc conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Merci beaucoup Frédéric. Le CAC 40 en léger repli. On sort quand même de 5 hausses d'affilée avec cette perspective d'assouplissement quantitatif en Europe. Le CAC perd en ce moment 0,4%. Dans la suite d'Intégral Placement, on parlera aussi des conséquences sur l'immobilier, les conséquences que pourrait avoir ce QI, notamment sur les taux immobiliers, également sur l'assurance vie. Bien sûr, on est là, Intégral Placement, pour vous conseiller, vous aider à régler au mieux votre portefeuille patrimonial. Un CAC en baisse, l'euro lui progresse, $1,1617 en ce moment.
BFM Business, Intégral Placement, la polémique. Avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Polémique elle aussi.